Bonjour. Alors, depuis quelques jours, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête et que j'ai envie de tester avec vous. C'est de mettre chaque début de semaine une petite vidéo de quelques minutes sur laquelle je parlerai d'une carte que j'aurais tirée, qui est issue d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Divin au quotidien de Marianne Hubert et qui répond toujours, très justement aux questions que l'on se pose et qui sont d'ordre psychologique ou sur notre intériorité, ce qui peut nous aider à avancer, ce qui peut nous aider à dépasser certaines choses. Et la carte que j'ai choisie pour cette semaine, pour l'ensemble des personnes qui me suivent sur ma page Facebook et pour les autres aussi, parle de l'amour inconditionnel que l'on se porte. En fait, que l'on se porte rarement. Donc, je vais vous lire le petit texte. Et voilà. Vous pouvez vous aimer malgré vos imperfections. Il est tellement difficile de s'aimer. Commencez par aimer une fleur, un paysage, un enfant, un animal. Portez ensuite sur vous-même ce regard bienveillant que vous aurez développé de par la contemplation de l'objet que vous aurez choisi d'aimer. Il est juste de vous aimer tel que vous êtes, ce qui ne signifie pas que vous ne devez pas changer. Le défi est d'abord d'arriver à vous aimer et à vous accepter malgré vos imperfections, avant d'entreprendre les changements qui s'imposent. Votre objectif est de vous aligner sur les lois universelles, mais vous avez tout votre temps. En attendant, plus vous accepterez la responsabilité d'avoir vous-même créé ces imperfections dans votre existence et dans votre personnalité, plus vous vous aimerez facilement, car rien de ce qui est ne devrait être autrement. Il n'y a rien que vous devriez être en train de faire que vous ne faites déjà. Je trouve que c'est un très joli texte que, encore une fois, la plupart d'entre nous je connais très peu de personnes qui s'aiment de façon inconditionnelle, qui s'aiment avec toute leur lumière et toute leur part d'ombre. Et les petits exercices que je vous propose éventuellement de faire pour ceux que ça intéresse tout au long de cette semaine, ce serait justement de commencer à vous arrêter sur les pensées dévalorisantes qui vous traversent. Et systématiquement, quand ça vous arrive, quand vous vous en rendez compte, parce que vous êtes vigilant sur les pensées qui vous traversent, c'est de vous dire stop, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas la réalité. C'est peut-être ce qu'on m'a inculqué, c'est peut-être le regard qu'on a porté sur moi durant mon enfance. Ce sont peut-être les croyances, les fausses croyances que j'ai sur moi, mais ce n'est pas la réalité. Vous pouvez aussi, si ça vous dit, les noter à chaque fois que vous avez des pensées de comparaison avec les autres, avec ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas, sur les pensées dévalorisantes comme c'est pas pour moi, je n'y ai pas droit, c'est trop bien. Toutes ces pensées qui font que on n'arrive pas à s'aimer, nous, dans notre entièreté, avec nos parts d'ombre. Et c'est d'avoir commencé par ça. Je crois que être conscient de ces pensées qui nous traversent et de les regarder et de voir qu'elles ne sont que des fausses croyances, et ensuite d'avoir de la compassion
pour nous, de la bienveillance envers nous-mêmes. Je crois que c'est ce qui peut nous aider à apprendre à nous aimer petit à petit. Et c'est important parce qu'on ne peut pas vraiment aimer les autres, on ne peut pas vraiment aimer le monde si on ne s'aime pas soi. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les écrire, à m'en faire part. Voilà, à très bientôt.